Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai à mes côtés M. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Passe une belle semaine. Oui, certainement. Je suis bien content que tu sois de retour. Oui, tu as fait un très bon travail d'ailleurs. Je tiens à te lever mon chapeau. Ce n'est pas facile de prendre ça sur le fly, comme on dit, mais... Très gentil de ta part, mais je suis confortable comme commentateur et je te laisse toute la place animateur. Mais c'est bien noté. Et justement, les gens qui nous écoutent en direct, alors on est rentré ce matin en studio avec un petit peu de neige à l'extérieur. Oui, Roger n'avait pas déblayé son entrée d'ailleurs. Non, effectivement. Alors, je tiens à le souligner. Et les bottes ne sont pas encore sorties, donc prudence est de mise sur la route aujourd'hui, puisqu'on en attend encore quelques millimètres dans les jours à venir. Et j'ai également avec moi à mes côtés Marie-Ève Paquette de la démarche Nourrir Notre Monde. Bonjour Madame Paquette. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de jardins communautaires. Oui. Alors on en a parlé abondamment dans le passé, mais aujourd'hui on aimerait peut-être mettre l'emphase sur un jardin en particulier à La Martre qui semble prendre de l'expansion et qui a permis cette année à faire de très grandes choses. Si vous nous donniez un petit aperçu de quoi il s'agit. Le jardin à Léo, à La Martre, en fait, c'est un jardin qui existe depuis quand même déjà au moins 4 ans. Puis, mais il a gagné en popularité, ça a commencé plus petit, puis avec les années, on s'est mieux équipé. Ça a permis à des nouvelles familles de s'ajouter. Mais la fierté du jardin cette année, c'était vraiment d'avoir développé depuis l'année dernière un système pour redonner à la communauté, parce qu'on a quand même eu la chance d'avoir des sous de divers fonds pour acquérir des équipements comme un rotoculteur, un système d'irrigation, ce qui nous permet de vraiment cultiver plus grand. Et on s'est dit, ça serait le fun aussi de redonner un peu. Puis cette année, ça a été quand même 250 livres de patates et d'autres légumes aussi qui ont été donnés, mais principalement des pommes de terre. Fait que c'était le fun, c'est une belle expérience pour les participants du jardin aussi. Et le jardin à Léo, qui était Léo d'ailleurs? Léo Gasse, c'est l'ancien propriétaire. En fait, si on regarde les photos d'archives, si vous allez à la Société d'histoire, c'est impressionnant de voir que même Cap-au-Renard, qui est pas... On s'entend, là, c'est pas comme la région agricole, c'était des champs, toute la profondeur de l'eau, c'était des champs. Puis la terre à Léo, qui est à La Martre, qui n'est pas à Cap-au-Nord, c'était vraiment une terre agricole. Puis ce qui est particulier à La Martre, c'est que c'est très sablonneux, il n'y a pas de roche dans le sol. La qualité de la terre est vraiment exceptionnelle. Fait que ça nous faisait un endroit qui était un peu en train de partir en friche. Puis les propriétaires actuels de la maison, ils avaient envie de redonner la vocation agricole à ce territoire-là. Fait qu'ils ont ouvert à d'autres. Eux, ils faisaient déjà leur jardin là depuis plusieurs années, mais c'est grand, là. C'est un champ. Je sais pas c'est quoi la superficie, mais c'est un champ qui monte presque jusqu'au cimetière, là. Et justement, ce jardin-là, comme vous le disiez, il appartient à des propriétaires, mais ils ont décidé d'ouvrir ça à la communauté. Donc, c'est à partir d'un terrain privé, mais ils ont rendu ça collectif malgré tout. Oui, c'est un jardin municipal qui est sur un terrain privé. Donc, c'est sûr que on peut avoir accès à un cabanon qui va être à tous les jardiniers. On a un cadenas on se partage pour des outils à l'intérieur. Mais les propriétaires, c'est sûr que c'est pas un jardin qui est illimité. T'sais. Les premiers temps, c'était les voisins les plus proches. Ça a commencé comme ça. Puis là, des gens qui voulaient s'ajouter. Mais on a rapidement compris qu'on ne pouvait pas non plus être 50 familles. Là. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est de la gestion aussi, là, les réunions. On s'engage. Tu fais pas un jardin communautaire non plus sans engagement. Fait que, on s'est dit qu'à 8 familles, là, on a quand même une bonne superficie. On est confortable comme ça. Et justement, vous aviez commencé avec 250 pieds carrés. Là, on est rendu à combien de pieds après 4 ans? On a 10 000. En fait, on a fonctionné, nous, avec des genres de bâches agricoles noires. Puis ça permet d'être un petit peu paresseux dans la préparation de temps. C'est qu'on installe une bâche tout l'été, puis après l'hiver, à la suite du printemps, quand on enlève la bâche, tu sais, dans les champs, c'est du chien-dent, hein, c'est un gros système racinaire, c'est quasiment impossible de reprendre le dessus là-dessus. Mais la bâche, elle fait qu'elle laisse pas passer d'eau, de lumière. Fait qu'on se ramasse avec un carré, nous, il fait 50 pieds par 50 pieds. Puis au printemps, quand on passe le rotoculteur, mais on fait juste déplacer la bâche au prochain carré. Fait que c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec 4 parcelles, finalement. Fait qu'on a Puis c'est ça aussi qui a fait qu'à chaque année, on se disait, on aurait peut-être de la place pour 2 nouvelles familles. Mm-hmm. Puis ça s'est fait assez naturellement.
Moi, ce qui m'impressionne en lisant de l'article de Dominique, c'est aussi l'aspect du côté de la société où on a réussi à mixer des nouveaux arrivants et des gens de la place enracinés là. Et on sait des fois, dans les dernières années, des fois, bon, il y avait des petites frictions néo-gaspésiens et tout, mais là, on semble avoir trouvé un projet qui est capable de plaire à tout le monde et que tout le monde travaille ensemble. Donc, ce côté-là aussi est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, mais c'est ça. Il y a l'engouement qu'on observe pour le jardinage puis communautaire. Les gens ont des jardins à la maison, mais le fait de jardiner ensemble, c'est vraiment un phénomène qui est très large. Là. Puis en Gaspésie, de plus en plus, dans tous les villages, dans les écoles, on développe des jardins comme ça. Puis c'est vrai que ça permet un rapprochement. Mais dans le fond, il y a plein de retombées positives, mais de créer comme une proximité, développer des liens sociaux entre les gens, ça, c'est comme une des retombées principales parce que, tu arrives au jardin, il y a des gens qui sont là, même ceux qui font pas partie du jardin, ils peuvent passer, puis quand on fait une corvée de récolte de pommes de terre, mais il peut avoir un voisin qui vient donner un coup de main aussi, puis il va repartir avec une partie de patate. Ça crée quelque chose d'intéressant dans un village, c'est certain. Puis oui, ben c'est le fun qu'il y ait un mélange de gens qui viennent de la Marthe, puis d'autres qui se sont joints. Vraiment, puis... c'est une belle réussite. Et ça fait quand même quelques années que tout ça se prépare. Nourrir notre monde, c'est à quel âge? Mais est-ce que vous pensez que ça allait atteindre ce niveau-là aussi rapidement? Parce que ça progresse quand même vite, les jardins communautaires. Oui, bien c'est ça, Nourrir notre monde, c'est comme un peu une trame de fond qui fait le lien entre plein d'initiatives sur le territoire qui favorisent une alimentation locale, une alimentation saine de proximité. Mais les jardins communautaires, ça fait... Nourrir notre monde, on a parti ça en Haute-Gaspésie en 2017, puis c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est en train de s'étaler. 2017 seulement? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Mais c'est que le service d'accompagnement jardin, l'expertise en accompagnement jardin qui s'est développée partout en Gaspésie en simultané, mais sur notre territoire, c'est la Coop du Cap qui porte ce service-là. Puis, dans le fait, c'est d'avoir une ressource dédiée. Donc, un groupe de citoyens, une école, un organisme communautaire qui veut partir un jardin fait appel à la Coop. Présentement, c'est Joa Lupien qui est l'accompagnatrice jardin. Fait que c'est très facilitant. Tu sais, dans une grosse municipalité, mettons à Montréal, un jardin communautaire, mais c'est la municipalité qui va payer un coordonnateur temps plein qui va faciliter prendre les inscriptions, tout ça. Dans nos petites localités, on ne peut pas se payer un employé temps plein pour un jardin communautaire, c'est pas réaliste. Mais par contre, les municipalités peuvent contribuer, puis avec un accompagnateur jardin, bien, ça permet à tout le monde d'avoir un petit coup de main au moment où il y en a besoin, finalement. Parce que, tu sais, partir un jardin, ça peut avoir l'air simple, mais il y a quand même des éléments de base à prendre en considération. Tu sais, le choix du site, avoir une bonne prise d'eau. Fait que les municipalités peuvent contribuer de plein de manières, dont soit fournir un terrain, ça peut être sur un terrain public, comme à l'Éco-Centre, par exemple, à Saint-Anne-des-Monts, jardin communautaire. Fait qu'il y a différents types de jardins. Mais l'accompagnement jardin, ça fait 10 ans que ça a commencé, tu sais, avec le jardin de Marsouis à l'école. Puis, il n'y a pas juste en Haute-Gaspésie. J'ai ici un répertoire qui a été produit, d'ailleurs, par tous les organismes qui s'impliquent en accompagnement jardin. Dans la MRC de Côte-de-Gaspé, c'est la maison Au Lilas de Lange. Je ne sais pas si vous avez déjà visité. Non. Mais eux aussi permettent de développer des jardins. Okay. Puis depuis 10 ans, il y a 60 jardins qui ont été développés. C'est une carte qu'on a ici. Je ne sais pas si Roger peut nous... Un petit zoom. 60 jardins qui ont été développés un peu partout en Gaspésie. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis ça, mais c'est pas dans toutes les régions que c'est comme ça. C'est que nous, on a des ressources qui sont là aussi pour aider. Puis ça fait vraiment une belle différence. Et on voit qu'il y en a beaucoup en Haute-Gaspésie aussi, là, par rapport à Côte-de-Gaspé, si on regarde un rapide coup d'œil. Oui, on a une quinzaine de jardins. Puis nous, notre force, c'est les jardins scolaires, éducatifs. Il y a beaucoup d'écoles qui ont embarqué. Capcha, Marsouis, Mont-Louis qui est en train d'embarquer, Tourelle, Saint-Anne-des-Monts, ils ont de l'intérêt. Fait que c'est vraiment... puis il y a Gabriel Lecourtois aussi avec le service de garde. Il y a différents projets qui se mettent en place. C'est pas toujours avec la coop, ça peut être autonome, mais au besoin, dans le fond, on peut interpeller. Puis des jardins communautaires, il n'y en a pas dans toutes les municipalités, mais je sens que c'est en train de s'en venir. Oui, puis ça redonne l'intérêt aussi aux plus jeunes à l'agriculture ou à faire pousser des choses, ce que nos générations, on était un peu éloignés, je crois. Là, ça redonne un peu le goût et on se rapproche aussi... d'être autonome au point de vue alimentaire, on le voit, d'être dépendant des livraisons, quoi que ce soit, c'est pas une bonne chose pour une région, donc c'est vraiment un bel atout. Moi, j'aimerais aller du côté un peu plus peut-être politique ou dernière élection municipale, je me souviens, on a fait le tour des agriculteurs. Il y avait eu une tournée d'organiser. Et puis, l'agriculture, on dirait, a toujours de la difficulté à s'immiscer en politique. Pourtant, c'est la base, nourrir la population. Est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt ou est-ce que sur le terrain, il y a des efforts de fait pour pousser l'agriculture
à son meilleur niveau possible dans la région ou ça stagne depuis encore des années? Bien, c'est une bonne question, mais les élus, dernièrement, ils ont quand même favorisé le projet de l'artère. Je ne sais pas si vous en avez connu. C'est un projet de banque de terre qui jumelle, en fait, des gens qui voudraient s'installer en relève agricole avec des terres qui sont disponibles. Ah, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça, ce projet-là, c'est un programme provincial, mais les élus de la Gaspésie ont voté, je pense que toutes les MRC, en fait, se sont mis ensemble pour... Puis là, il va y avoir une ressource qui va être engagée. Je crois que c'est l'UPA qui va coordonner le tout, mais peu importe, ce projet-là, ça va être comme une ressource qui va favoriser des jumelages, puis que pour faire de la place... Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais localement, c'est sûr que dépendamment des municipalités, ce qui est intéressant qu'on voit développer, c'est l'apparition de petits fonds verts, donc à même les redevances d'éoliennes ou à même un budget participatif, on va faire de la place pour que les citoyens aient accès à un petit financement, puis ça fait toute la différence des fois pour justement acheter un premier équipement. La bâche noire dont je vous parlais, ça peut avoir l'air simple, mais dans le fond, une fois que tu as ça, tu es bien parti pour continuer. C'est d'être facilitant. Puis le 6 novembre à Gaspé, il y a un gros rendez-vous qui est organisé présentement pour tous les élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le rendez-vous pour l'alimentation de proximité. Okay. Ça va être super intéressant. Il y a Vivre en ville, qui est une organisation de Québec. Le nom est un peu bizarre, mais eux, c'est comme les spécialistes de comment on peut faire pour rendre nos régions plus nourricières. Fait que c'est le concept de région municipalité nourricière. On va avoir une présentation, mais il y a aussi Nourrir notre monde qui est rendu dans 3 MRC. Fait qu'on sent qu'il y a une volonté de faire aussi de la place aux initiatives d'agriculture locale, mais c'est sûr que la volonté politique est super importante parce que il faut un minimum d'engagement de finances ou même de réglementation pour faire de la place. Ouais. Tu sais, ça peut être simple, là, une résolution municipale qui favorise les poules en ville, bien, déjà, ça permet aux gens d'avoir accès à des œufs frais, leurs voisins qui ont des poules. Fait que ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est pas obligé d'être compliqué puis d'être les gros projets de serre géothermique de production de tomates à l'année. Là. Ça peut être vraiment des petits gestes simples qui sont posés. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des élus en Haute-Gaspésie qui sont manifestés pour aller à Gaspé en novembre prochain? Bien, les inscriptions sont lancées. On n'a pas encore eu beaucoup de confirmations, mais on travaille fort à faire une mobilisation. Mais c'est ça peut aussi être des aménagistes, des conseillers municipaux qui ont un intérêt pour ça. Pourquoi pas les comités de développement local, notre préfet, tu sais, des gens, parce qu'en fait, la Haute-Gaspésie est souvent citée comme un exemple parce que ça bouge vraiment ici au niveau de ces initiatives-là. Tu sais, on parle des haltes nourricières souvent, les fruits orphelins, le partage des fruits à l'automne, des citoyens qui s'impliquent. Puis on a aussi des petites coopératives, des paniers de légumes biologiques, le marché public de Capcha cet été, il y en a déjà un à Mont-Louis depuis longtemps. Tu sais, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Fait que c'est sûr que ça serait le fun d'aller faire rayonner notre MRC parce que les autres nous citent souvent comme modèle. Donc, c'est une invitation. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, ça serait super pertinent de s'inscrire. Juste un petit léger détail, juste pour finir. Est-ce que je me trompe ou c'est vraiment le noyau à Cap-Nord qui a permis cette réputation-là de la Haute-Gaspésie d'être de plus en plus innovateur du côté jardin, du côté cultivé, etc. Est-ce que ça vient pas un peu de là? Bien, c'est un mélange, je vous dirais, mais c'est sûr que nous, il y a un bon leadership qui est assumé par la démarche en développement social parce qu'on a un chantier autonomie alimentaire. Puis il y a la question de la sécurité alimentaire qui s'entremêle tout le temps. Okay. Donc, les organismes communautaires comme Carrefour Ressources, Partageance, qui sont là, eux autres qui ont des jardins communautaires dans leur organisation depuis longtemps. Mais c'est sûr que des services comme l'accompagnement jardin ou même la coop du levier des artisans à Mont-Louis, la pépinière des pionniers, bien là, maintenant, on peut acheter des arbres. Les citoyens peuvent aménager leur terrain avec des arbres rustiques, des végétaux comestibles. Fait que c'est toute cette dynamique-là ensemble, mais c'est de rassembler les gens autour d'une table qui fait la différence. C'est pas nécessairement qui est là. C'est est-ce que ce monde-là se parle, est-ce qu'ils travaillent ensemble, puis ici, définitivement, oui, puis c'est vraiment une belle fierté. Là. Très belle nouvelle. Bien, Marie-Ève Paquette, merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. C'est un plaisir d'entendre parler des bonnes œuvres et des bonnes initiatives qui ont lieu dans notre MRC. Alors, on va souhaiter longue vie à tous ces jardins communautaires. Effectivement, mais merci à vous de m'avoir reçu. Et de notre côté, on prend une courte pause et on vous revient dans quelques instants. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup.
Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital la plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normal possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment! Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Je suis maintenant seul avec mon fidèle analyste, partenaire et remplaçant animateur à l'occasion, Frédéric Deroy. Rebonjour, Dominique. Rebonjour. Alors, beaucoup d'actualités cette semaine, encore une fois. Tout d'abord, une triste nouvelle, et je pense que ça te touche toi personnellement, mais aussi beaucoup de gens en Haute-Gaspésie. C'est le décès de Bérangère Terrien, une grande bénévole que pas mal tout le monde a déjà croisée dans une œuvre caritative ou une autre en Haute-Gaspésie. Je te laisserai le micro pour peut-être nous parler de ce que tu te rappelles de Bérangère et qu'est-ce qui t'a marqué chez elle. Ben, ce qui marquait beaucoup de Bérangère, c'était son sourire puis ses yeux pétillants. Bérangère, je n'ai jamais vu de mauvaise humeur. Donc, c'était une force très positive dans la communauté. Et puis, quand elle s'engageait pour quelque chose, elle s'engageait comme du monde. Moi, je me souviens en 2012, si je me trompe pas, c'est l'année qu'elle a fait le défi Tête à prix. Puis elle était venue me voir un peu avant, puis elle disait « Fred, je sais, tu sais, penses-tu que je vais être capable ou ça va... » J'ai dit « S'il y en a une dans la région qui est capable de faire ça comme du monde, Bérangère, c'est bien toi. » Puis, tu sais, autant on la voit, tu sais, comme tout le temps fonceuse, mais elle avait quand même, tu sais, elle doutait, mais je me disais, pourquoi tu doutes? Ben exactement, puisqu'elle avait réussi avec un montant record, plus de 40 000 $. C'était du jamais vu en Haute-Gaspésie pour un défi Tête à prix. C'est toute une dame, tu sais, moi, je réfléchissais un peu à ça, puis... C'était notre Mario Lemieux du bénévole, tu sais, je veux dire, c'était moi... C'était un modèle pour moi parce que, tu sais, j'aime ça m'impliquer, puis bon, dans la communauté et tout, puis c'était ma référence, tu sais, Bérangère. Autant du côté politique, moi, j'admirais beaucoup Micheline Pelletier, et que du point de vue communauté, engagement et tout, Bérangère, c'était la personne à qui on pensait, tu sais. Puis il y avait une chose aussi qui m'avait marqué parce que quand on la rencontre la première fois, ben elle avait eu un accident, il manquait une main, mais c'est quelque chose qui avait aucune gêne, qui était, tu sais, là-dessus aussi c'était un beau modèle parce que rien ne l'arrêtait. Elle était vraiment là. C'était un choc de voir cette femme-là partir. Je suis content que j'ai pu lui parler avant qu'elle s'en aille, mais on l'a pas vu venir. Là. Puis ça fait un trou assez elle avait immense. 67 ans, je crois. Elle n'était pas très âgée. Hein. Maintenant, c'est jeune, là, la soixantaine. Oui, tout à fait. Donc, et puis, comme maintenant, ses activités encore, tu sais, c'est un gros morceau qu'on vient de perdre. Là. Les funérailles qui ont eu lieu, là, on est jeudi, on enregistre là, hier. C'était vraiment touchant. On a eu droit à 3 chansons aussi de Kevin Haché qui étaient vraiment... de circonstances, mais on voit que c'est une grande dame qui est partie. Là. Alors, on va s'en ennuyer, mais en même temps, je pense qu'on doit s'en inspirer parce que la communauté a besoin de bénévoles, puis des modèles comme ça qui inspirent les autres à s'engager.
on en a besoin aussi. Donc, il va falloir utiliser un peu son exemple pour continuer à s'impliquer parce que c'est essentiel dans des communautés comme la nôtre qu'il y ait du travail de terrain de fait gratuitement. Au moins, elle aurait été reconnue à plusieurs niveaux, oui. Notamment par la région comme personnalité aînée de l'année. Elle avait aussi reçu la médaille du gouverneur. Donc, elle a été son apport a été souligné à de multiples occasions. Elle était très impliquée aussi au Club des 50 ans et plus. Elle avait chapeauté le comité organisateur des derniers Jeux des 50 ans qui s'étaient tenus. Il y avait eu également... elle jouait au théâtre. Elle faisait du théâtre dans le Club des 50 ans et plus, justement. On a également pu voir certaines de ses réalisations lorsqu'elle était à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. C'est à elle qu'on doit le parc du Petit-Bois, notamment l'espace récréatif 4 saisons. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que la première maison des jeunes, notamment. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que Bérengère Thérien nous lègue et peut-être que certaines personnes n'étaient pas au courant qu'elle était derrière ça. Là. Ah oui, c'est dans sa vie, je pense qu'elle en a vécu 3-4. Ça a été bien rempli. C'est peut-être la seule consolation qu'on peut avoir, c'est que elle peut partir l'âme en paix parce qu'elle a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à sa communauté. Puis Bérengère, au risque de paraître un peu curé, là, mais c'est de l'amour que je retiens de elle. C'était une bonne chrétienne. Non, mais je sais pas. Mais elle aimait la vie, puis elle aimait les autres, puis c'est ce qu'elle dégageait aussi. Elle nous faisait sentir bien au premier contact. C'était une personne exceptionnelle qu'on vient de perdre. Effectivement. Alors, on souhaite évidemment tous nos sympathies à la famille et aux proches. Amis. Dans un autre ordre d'idées, il y a un petit sujet ces temps-ci qui fait controverse. Alors, une controverse qui survient très longtemps après que la nouvelle ait été sortie. On parle de ce fameux parc de la Paix à Rivière-à-Claude. Alors, la pièce maîtresse de ce parc-là se veut un véhicule blindé de type LAV3, comme on peut voir à l'écran. C'est surtout un véhicule de transport de troupes qui a servi à la guerre en Afghanistan. Alors, ce qu'on veut faire au parc de la Paix, c'est mettre ce véhicule-là à côté de drapeaux, notamment, et d'un monument commémoratif à la mémoire des victimes de la guerre en Afghanistan, des victimes canadiennes. Mais là, il y a des voix qui s'élèvent contre la mise en place d'un tank au parc de la Paix. Alors, c'est un peu ce qu'on dénonce. On dit qu'il y aurait lieu de peut-être mettre une sculpture ou quelque chose de plus artistique qui parle davantage de la paix. Alors, où tu te situes, Frédéric, par rapport à ce débat-là? Ben, comme tu dis, ça arrive un peu tard dans le processus parce que là, les montants sont donnés, le montage financier est fait et tout. Le véhicule a été commandé. Le véhicule a été commandé. C'est aussi un dossier qui est dans l'actualité régionale depuis un certain temps. On en parlait tantôt à micro fermé dans le journal, ça fait quand même à quelques reprises que ce projet-là est évoqué, au début qui était dû à Corridor et Gros-Monde, maintenant Rivière-à-Claude. Donc, à plusieurs reprises, il y a eu des interventions dans les journaux. Donc, c'est sûr que d'intervenir quand tout est réglé, c'est peut-être un peu tard. Est-ce que pour le paysage visuel, un tank, ça va clasher un peu? Peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de peinturer le tank, de faire quelque chose avec? De mettre des fleurs dans le canon? Ouais, tu sais, du côté sud, on avait découvert un ancien véhicule militaire qu'on a viré en espèce de ruche géante. Là. Je dis pas qu'il faut faire ça avec lui, mais je veux dire, il reste que là, le projet en tant que tel, il est pas mal monté. Est-ce qu'on peut le bonifier ou modifier des choses? Peut-être, mais de complètement changer le projet, ben là, c'est plus une question de si moi j'aime ça ou pas, ou peu importe. C'est que là, c'est un peu tard pour prendre la décision. Et il faut dire que Rivière-à-Claude a demandé à avoir ce projet-là. Donc, c'est un peu à eux, là, à la population. C'est eux qui vont être là, c'est eux qui ont pris la décision. Je veux dire, à quelque part, là, il y a eu du temps pour réagir. Là, c'est peut-être un peu tard. Effectivement. Et on a vu déjà de l'ouverture, le préfet Cormier disait qu'un aménagiste paysager avait été engagé. Donc, il s'occupera de tout ce qui est floral et arbuste. Donc, il y a quand même un aspect plus
plus vert qui sera inclus à ça. Et il a aussi ouvert la porte à faire appel à Claude Rio de Rivière-et-Claude, justement, pour... Qui serait une très bonne idée. Un artiste de la région qui a beaucoup de talent. Puis c'est un peu comme, tu sais, ça peut paraître une drôle de comparaison, mais on a la cimenterie à Port-Daniel où c'était un projet qui était un peu controversé. Mais maintenant que le projet est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ben voilà. C'est un peu ça, genre... Le projet existe et il est un peu trop tard pour changer le format, mais est-ce que maintenant, à partir de là, on peut le bonifier? C'est sûr qu'on n'a pas une grosse historique de sites militaires en Gaspésie. C'est pas quelque chose qu'on est habitué ou qu'on a dans notre portrait, dans notre région, mais là, il va y en avoir un, donc on verra ce qu'on fait avec, mais par respect aussi, tu sais, beaucoup d'anciens combattants étaient contents d'avoir ce site-là pour se recueillir et faire penser quand même que quand on envoie des gens à l'extérieur pour se battre, bien, il y a des risques, des gens sacrifient leur vie des fois pour le pays, donc je pense que c'est aussi un rappel à ça. Ça dépend comment on observe, qu'on analyse le projet aussi. Et on ne peut pas nier non plus que oui, ça va faire ralentir les touristes qui seront de passage parce que ça ne passe pas inaperçu, justement, d'avoir un blindé comme ça sur le bord de la 132. C'est sûr que ça va créer un intérêt positif ou négatif, mais parle-en en bien, parle-en en mal, mais parle-en. Et Fred, parlant de choses qui sont sur les lèvres de tout le monde, hier, donc mercredi, c'était la première journée de la légalisation du cannabis. Eh oui. Alors, à partir de maintenant, on peut fumer en toute légalité, mais pas dans un appartement locatif si le propriétaire veut pas sur le trottoir, pas dans les parcs non plus, ni à 9 mètres des buildings, ni dans sa voiture. Alors, bref, bonne chance pour trouver un endroit où fumer. C'est ce que nous annonce la réglementation de la ville de Sainte-Anne-des-Monts qui a décidé de prendre la ligne dure, donc de ne pas permettre de fumer nulle part où l'on ne peut pas boire une boisson alcoolique. Alors, ça restreint pas mal les endroits où fumer, à part si on est propriétaire d'une maison, en fait. Oui, dans le fond, on a la loi fédérale. Ensuite, les provinces peuvent y ajouter des détails et les municipalités peuvent y ajouter des détails. Donc, ça devient un peu contraignant. On se demande presque si on a légalisé seulement pour en vendre. Mais, ou pour donner des contraventions. Donc, pour faire de l'argent avec. Mais on est au début d'une loi, on est au début d'une nouvelle ère. Donc, il va y avoir des ajustements à faire. Je lisais pour les parcs. Là, les parcs au fédéral permettent dans les sentiers et à peu près n'importe où dans le parc. La CEPAC, elle, il va plus sur un espace de camping qu'on loue personnellement, que là, on va pouvoir fumer. Et la légalisation des chiens aussi? Des chiens, oui, à la CEPAC, on pourra maintenant, après... faire fumer son chien. Non, amener son chien sur les sentiers après un projet pilote et une étude de projet de 19 ans. Bon, mais donc, tu sais, tout le monde y va avec son grain de sel, mais je crois que ça va être dans 5-10 ans où on va avoir des ajustements. Tout à fait. Mais bon, les magasins sont déjà à certains produits en rupture de stock, etc. Donc, l'intérêt était là, les ajustements viendront, et j'ai pas l'impression que le pays va virer à feu et à sang ou seulement peuplé de drogués parce que la loi est passée. Mais il y aura des ajustements. Exactement. Et mon cher Frédéric, le temps presse. Alors, avant de terminer, j'invite les gens samedi, le 20 octobre à 13h30 au centre de plein air de Capcha. C'est la grande marche inspirée par le défi Pierre Lavoie. Toute la population est invitée à y participer gratuitement et on sera accompagné par les médecins omnipraticiens de la Haute-Gaspésie. Donc, pour voir en personne le docteur Guillaume Hardy, c'est rendez-vous ce samedi 20 octobre à 13h30. Et sur ce, mon cher Fred, merci de ta présence habituelle. Toujours un plaisir. Et même heure, même poste la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci. Salut.